seul avion à le faire, et depuis des années, je pourrais presque dire une décennie ici. The famous square loop of the F-18. Dans l'usine de St. Louis, dans le Missouri. Missouri, in December of last year. On va continuer avec les avions Palandry et celui-là est vraiment déjà de l'immense légende, le salon. £11,000 of thrust, 4 shafts, and it's the found two-composite propellers. The avionics have been completely changed. Wayne Roberts, the very calm pilot of this aircraft, when he makes this flight demonstration, pushes to the maximum the capacity of this enormous aircraft, upgraded to the latest avionics, the C-130J Hercules. D'un avion qui fait 76 tonnes à pleine charge, c'est-à-dire déjà un assez gros avion avec une charge marchande de plus de 20 tonnes, mais donc un avion qui a été construit à plus de 2200 exemplaires depuis plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, des Hercules, aujourd'hui sur cette version, la version C130J30, il y a 257 machines commandées, ce qui veut dire qu'en fait la race n'est pas près de s'éteindre. C'est un avion qui a été un peu allongé au fil des ans, mais ça fait rien, ça reste quand même, il y a la signature, C'était l'époque où on dessinait encore les avions. Aujourd'hui, parfois les ordinateurs arrivent à des solutions aérodynamiques qui sont fantastiques et très efficaces. Mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, il y avait un coup de crayon. Le museau du Hercule est quelque chose d'assez incroyable. Et la manière dont Wayne Roberts le pilote aux 4 coins enfin pas 4, il doit y avoir 16 coins à peu près au volume des présentations en vol du Salon des Bourgets, car ici nous sommes coincés pour ce qui est des évolutions aériennes entre les localités environnantes qu'il faut éviter de survoler à trop basse altitude, où il faut éviter de faire trop de bruit, et puis là-bas, devant, en direction de Roissy-Charles de Gaulle, eh bien, il y a les axes d'approche ou de départ de Charles de Gaulle avec le trafic qu'il faut évidemment éviter d'aller côtoyer. Par conséquent, ça pose pour les pilotes en l'air des problèmes de confinement de l'espace, confinement d'un espace virtuel qu'il faut arriver à visualiser, même s'il n'y a pas de balises qui permettent de le faire, qu'il faut bien visualiser et qui, pour les contrôleurs des vols, est visualisé par les traces radar. Eh bien, Wayne Roberts réussit à garder cet Hercule à l'intérieur de ce volume torturé. C'est pas un mince exploit. En matière de pilotage, ce que vous voyez là, c'est un grand moment. 257 C-130Js have been ordered and already 172 have been delivered. United Arab Emirates Air Force has announced an order for 12 C-130J transports earlier this year. The aircraft is fitted as well as new engines. It's got an advanced two-pilot flight station, fully integrated digital avionics, color multifunction liquid crystal displays, head-up displays, and Wayne Roberts is exploiting these to the maximum in maintaining this enormous aircraft within the very limited display volume here at Debosa. Volume limited by the proximity to built-up areas and also to the north of us, the airport of Charles de Gaulle, and throughout the show the arrival and departures from Charles de Gaulle continue. The result is a very restricted volume for the display pilots to operate in, and Wayne Roberts
presenting us with a masterly display of performance from this croisière de C-130J. l'ordre de 500, il décroche à 148 km/h, à 82, c'est-à-dire rien du tout, c'est à peine plus que certains avions de tourisme, on va dire de grand tourisme, et il peut parcourir pas loin de 7000 km/h. Allez, Cube Architect se retrouve collé au tableau de bord. Et tant qu'à faire, comme le taxiway se présente au bout de 300 mètres de roulage, on prend le taxiway. Des fois, quand il se rate, Wayne Roberts met une petite inversion de pas des hélices avec ses ailes barrées du nom Pégou, puisque Adolphe Pégou était le pilote d'essai de la maison Blériot. Voici donc un Blériot rose tout à fait semblable, assez proche de celui que Louis Blériot menait à travers la Manche. And in homage to Louis Blériot, the first flight of the afternoon, very fittingly, the Blériot 11 monoplane of the type used by Louis Blériot. And here you see an image of 100 years difference. The Blériot monoplane over Le Bourget as an airliner takes off from Charles de Gaulle Airport to the north of us here. And overhead we have, thanks to the supporters, the collection of Jean Salis at La Fertière, just south of Paris. A Blériot monoplane on the wings, the name of Alphonse Pégoud, who flew for Louis Blériot, also did qui vient par mégarde d'enfreindre les limites de notre petite bulle et qui se fait gentiment accompagner vers le sol par le lynx. Alors, par le fennec, pardon. Toujours un animal, mais c'est un fennec. À bord de ce fennec, il y a bien sûr un équipage qui vient aujourd'hui de l'escadron 367 Parisis stationné sur la base de Villacoublay, au sud-ouest de Paris. Dans l'hélicoptère ici, il y a un tireur d'élite. Ce tireur d'élite n'est pas là bien sûr pour abattre le petit avion, non. Il est là simplement pour passer des panneaux visuels qui vont permettre aux pilotes de l'avion qui nous présente aujourd'hui le moyen courrier à réaction Superjet 100. We return to one aircraft now to a medium-range airliner which also carries a very famous name from Sukhoi. Well known for their military aircraft, this is Sukhoi's entry into the 100. Il y a une vingtaine d'années, Sukhoi venait au salon avec ses avions de chasse tonitruants et entrait par la grande porte dans le milieu de l'aviation internationale. So 15,000 pounds and the aircraft a maximum operating speed of Mach 0.778. Maximum range 2,400 nautical miles and it can carry up to 100 passengers in a single class configuration. Le Superjet 100 qui porte des couleurs très originales est propulsé par deux réacteurs SAM 146, eux aussi construits en coopération par la société PowerJet. PowerJet est une société comprenant le groupe Safran avec la société Snecma et la société russe NPO Saturn. Ces deux réacteurs sont d'une puissance de 7 tonnes de poussée à peu près, mais vous aurez surtout compris qu'il s'agit de réacteurs modernes par leur silence de fonctionnement. Les passagers pourront apprécier le confort de ce nouvel avion début 2010, lorsque les premiers exemplaires entreront en service. Virus Aeroflot, mais les 100 is flown for us today by the team led by Alexander Yablontsov and he's assisted by Leonid Chikunov and Sergei Korostyev.